Bonjour les belles étincelles de lumière, mes beaux soleils, mes beaux piliers, ici Stéphanie Fabigena, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un retour du soin de dimanche qui a été vraiment très puissant. J'ai partagé un petit peu sur Telegram, mais je voulais vous donner plus de détails parce que ce soin, nous avons activé, vraiment nous travaillons sur le corps, nous travaillons sur la purification des blocages, des limitations. Nous travaillons sur la purification des chakras. Nous travaillons sur la naissance et la purification de cet enfant que nous sommes. Donc, j'ai visualisé, donc je vous partage les visions du soin de dimanche. On m'a fait visualiser donc un bébé dans un utérus rempli d'eau. Donc, on pouvait imaginer l'océan, on pouvait imaginer la mer. Et ce bébé a été vraiment purifié dans un plasma d'énergie de mère divine et cosmique, rempli de nutrition, d'éléments qui te nourrit, qui te purifie et qui vraiment nettoie tous tes corps, que ça soit spirituel, émotionnel, mental et physique, au niveau cellulaire, régénère les cellules. Donc il y a vraiment une assistance de mon moi galactique en ce moment, notamment depuis le soin galactique que je vous recommande dans le vaisseau mère des Arthuriens, parce que nous sommes assistés, aidés au niveau galactique de plus en plus. Ça a toujours, enfin ça a été le cas, mais maintenant ça s'est révélé de plus en plus, et vous allez voir aussi que de plus en plus de choses sont révélées dans la matière à travers les réseaux sociaux. Il n'y a plus de censure, les révélations ont lieu, donc vous voyez que c'est un processus qui a lieu dans tous les aspects, cette renaissance, hein, cette levée de voile. Donc on m'a montré vraiment cette purification du corps, de ce bébé qui est nourri par la mère divine, dans l'utérus de la mère divine, à travers l'élément eau, à travers le plasma, régénéré dans tous ses corps, au niveau cellulaire, au niveau de mental, émotionnel, physique, comme je vous l'ai dit. Et puis, on m'a montré comment il renaissait, sortait de l'eau comme un enfant, avec ses pieds nus qui marchaient sur le sable et qui avançait sur la nouvelle terre avec son nouvel aspect. Donc, beaucoup d'entre nous ont visualisé notre aspect véritable, un mélange galactique, angélique, humain, et puis nos nouvelles capacités ou nos capacités que nous avions enfouies à l'intérieur de nous pour ce moment, et vivre vraiment le monde, le nouveau monde, et co-créer ensemble, savoir que ce moment est arrivé où tu peux être qui tu es vraiment, où tu peux briller ta lumière, où tu es épaulé, assisté pour être authentique dans tous tes aspects, sentir depuis ton cœur, dire ta vérité, et agir dans la matière en totale impeccabilité. Donc ce soin a été vraiment très puissant, nous l'avons fait avec mon groupe de piliers sur ma plateforme Patreon, que nous faisons des soins en présence, mais bien sûr toutes les âmes qui sont connectées, qui ont demandé le soin, passent à travers le moi supérieur de Stéphanie Fabigena, à travers le moi galactique et tous ces êtres galactiques qui nous assistent. Donc sachez que votre demande chaque dimanche est entendue, que le soin a lieu de par cette énergie quantique, de par cette guérison quantique qui est en nous, qui est accessible maintenant par le pouvoir de ton intention, parce que tu le demande et tu recevras. Donc ce soin vraiment très puissant de purification, d'énergie de plasma. Donc je vous recommande aussi de visualiser ça, de vous imaginer comme ça, en tant qu'un bébé qui flotte dans l'eau, qui est connecté à plein de petits cordons de la mère divine, qui le nourrit, qui le purifie, qui nettoie tous tes blocages, nettoie tes organes, envoie ce plasma avec plus de volume, de plus de puissance dans les parties de ton corps où tu sens qu'il y a des blocages, dans ton cerveau, dans ton cœur, dans, je sais pas, peut-être que tu as des problèmes au niveau des intestins. Envoie ce plasma et laisse cet enfant se régénérer dans les eaux de la mère divine jusqu'à ce qu'il soit prêt à incarner dans le monde pour vivre sa mission, pour être qui il est vraiment, en sentant d'où il vient, donc connecté à ses origines divines galactiques, ressentant l'amour du Père, de la Mère divine et toute cette assistance, et enfin prêt à naître dans le monde
pour œuvrer, savoir qu'il est en plein potentiel de ses capacités, que sur le chemin, il va avoir de l'aide, de l'assistance, qu'il est toujours accompagné. Et faites cette petite méditation, visualisation, ça va vous aider. Voilà pour le soin de dimanche. Maintenant, j'enchaîne sur le sujet. Donc, le sujet de l'humanité en pleine séance d'exorcisme, c'est un sujet un peu choc comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens parce que moi je suis très connectée aux entités, je suis très connectée à la partie de l'obscurité, en fait, de la distorsion de la lumière, parce que vous savez que les révélations et l'apocalypse, c'est justement lever le voile sur tout ce qui avait été occulté, sur tout ce qui avait été caché. Donc bien sûr, qu'est-ce qui a été caché? C'est notre plein potentiel. Mais par quoi? Par ces distorsions, par ces carences, par ces manques, par les insécurités. Donc il y a tout cet changement de comportement et de paradigme qui s'opère dans la majorité de l'humanité maintenant, d'âmes qui étaient longtemps encore en résistance au changement parce que n'étant pas connectés à l'âme et au cœur. Et vous savez que maintenant l'âme, le cœur, l'esprit a pris les commandes sur l'ego. Je vous recommande, pour ceux qui ne m'ont pas suivi jusqu'à présent, la vidéo qui en parle, justement le burn-out de l'ascension. L'âme a repris les commandes sur l'ego. Tu n'as plus le choix maintenant. Tu n'as vraiment plus de libre arbitre maintenant parce que ton âme a décidé. Donc pour moi, le mot libre arbitre, ça n'a plus de sens parce que même si moi, en tant que Stéphanie, je veux ci, je veux ça, en fait, je ne vais pas y accéder si ce n'est pas le choix de mon âme. Et aujourd'hui, c'est mon âme qui a décidé. Donc je vais voir des blocages dans ma vie si ce que je veux au niveau égotique ne correspond pas à l'appel de mon âme. Donc en fait, je vous recommande, depuis cette vidéo du burn-out de l'ascension, de vraiment vous donner le plein pouvoir à votre moi supérieur et à votre âme de dire: voilà mon âme, mon moi supérieur, je m'en remets à toi, fais de moi ton instrument pour le plan divin. Et c'est là où vraiment tu lâches prise, tu es dans la résilience et tu détruis plus facilement ton ego parce que tu dis tout compte fait, moi je ne sais pas vraiment ce que je veux avec mon ego, mais mon âme elle sait, mon moi supérieur elle sait, donc je m'en remets à ça. Et sois attentif aux signes, tu verras, ça va se développer de plus en plus ton intuition et tu vas savoir quand c'est ton ego, quand c'est ton âme. Donc vous allez voir cet égrégore de 3D, de troisième dimension de conscience de plus en plus se désintégrer devant vous. Moi je le vois déjà dans ce monde, dans les révélations qu'il y a dans le monde, des gens qui viennent me dire des choses que j'avais dit il y a 5 ans, il n'y avait j'avais aucun argument vraiment scientifique ou quoi pour révéler, pour dire mais si c'est comme ça, nous venons des étoiles, nous ne venons pas du singe, on nous a menti sur la science, on nous a menti sur nos origines, on nous a menti sur la médecine, c'est pas vrai, la maladie ça n'existe pas, on a un chromosome de l'éternelle jeunesse. Et puis maintenant j'entends tout ça qui sort à la télé, sur des plateformes peut-être encore privées, mais de ci, de là, les révélations ont déjà lieu, et tu vas voir autour de toi des gens qui vont te dire des trucs qu'avant ils te disaient, ils n'avaient aucune conscience de ça, et maintenant ils vont commencer à dire: ah oui c'est vrai, machin, oui j'ai vu un documentaire l'autre jour apparemment, machin et tout, et puis toi t'es là ça fait 10 ans que je dis ça et personne ne me croit, quoi. Donc, vous voyez que là, il y a un sentiment de célébration à l'intérieur de moi parce que c'est vraiment, j'entends, les derniers seront les premiers. Ça veut dire maintenant, c'est ton moment de gloire. En fait, tout ce que tu avais visualisé, tout ce que tu avais vu, tout ce que tu avais parlé, et qu'avant on te disait: oui, mais elle est un peu folle, celle-là dit n'importe quoi. Ben aujourd'hui, ces mêmes personnes sont en train de dire: oui, apparemment, nous venons des étoiles, d'êtres extraterrestres, machin. T'es là, mais j'hallucine, quoi. Donc, simplement, moi, je vous partage mes expériences de personnes qui viennent me parler et qui n'étaient pas du tout branchées ça et qui maintenant me parlent comme ça. Alors, je me dis, est-ce que c'est moi qui les ai suggestionnés? Simplement, j'ai semé des graines, mais voilà les révélations, voilà le plan divin à l'action. Toi, tu es un canal, tu as diffusé ça et en fait, tu as aidé à l'expansion de conscience. Donc, maintenant, attendez-vous à ces gros changements dans la matière. Et bien sûr, le chaos fait partie de la destruction du monde, de cet égrégore de troisième dimension de conscience. Et donc, il y a beaucoup d'âmes qui sont encore en mode vampirisme,
entités de l'obscurité qui nous ont possédés jusqu'à présent, parce que oui, nous étions possédés par ces entités de l'obscurité, par ces programmes de victimes bourreaux, de vampirisme, de manipulation, de peur. Puis la peur te maintient dans le côté obscur de la force, parce que la peur, elle te connecte à la colère, à la haine et à la souffrance qui te connectent au côté obscur de la force. La peur, c'est le contraire de l'amour. Donc, la peur, c'est la distorsion de la lumière. La lumière, l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Donc, cette distorsion est obligée d'être révélée, cet égrégore est obligé d'être révélé. Et là, tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont faire des fissurages, qui vont péter des plombs, qui vont d'un seul coup ne plus pouvoir occulter ces démons intérieurs, qui ne pourront plus, à cause des médicaments qu'ils prenaient jusqu'à présent, qui avant pouvaient faire faux cul, mais maintenant ils ne peuvent plus. Et du coup, il va sortir cette vraie personnalité, toutes ces peurs du changement, et vont créer des comportements assez agressifs. Et justement, j'espère que tu es sorti des programmes Sacrifice Sauveur, parce que si tu es encore là en train de vouloir tenir la main à ces âmes qui doivent se sauver elles-mêmes, il faut que tu prennes de la distance, parce que ça risque de t'éclabousser tout ça. Ça va t'éclabousser dessus, d'accord? Donc moi, je te recommande de prendre la distance. Tu peux être disponible pour les âmes qui ont besoin de conseils, mais attention au vampirisme, parce que maintenant, ces entités qui sont en mode séance d'exorcisme, donc de sortir, moi j'ai fait des séances d'exorcisme, des séances de libération spirituelle, d'accord? On appelle ça maintenant de la libération spirituelle, plus de l'exorcisme. Mais c'est vraiment ça, c'est sortir, c'est aider à libérer de ces âmes une distorsion de par une croyance, parce qu'elles se sentent coupables et qu'elles ne méritent pas, donc elles ont en quelque sorte alimenté un démon intérieur qui lui dit « Ouais, tu ne mérites pas, t'es méchant, tu vas payer parce que t'as fait ça en l'an 1982, tu mérites pas ça. » Donc ce sont des sortes d'entités. Donc quand dans une séance d'hypnose, je connecte avec cet aspect de la personne, elle parle avec une voix comme une autre personne. Et souvent, si la personne croit en le diable ou en des démons et tout, elle va dire « Je suis Satan ». Hein? Et donc, c'est par rapport à tes croyances. Donc, c'est vraiment là des âmes qui vont passer par ce désespoir parce que l'obscurité n'est plus alimentée. Donc, ces âmes sont en dénutrition. Ces entités ont faim. Les entités à l'intérieur de ces personnes ont faim et veulent continuer de se nourrir de la même façon, en manipulant, en mentant, en soumettant, en se victimisant. Donc tu peux avoir beaucoup de personnes qui vont arriver en mode victime. « Ah oui, mais j'ai besoin de toi. » Et tu vas sentir que tu tolères plus ce mode victime non plus. Hein, donc tu vas plus alimenter les programmes. Tu vas dire écoute là tu es en mode victime, il faudrait que tu reprennes la responsabilité de ta vie, que tu fasses les changements dans ta vie. Oui bien sûr je vais t'aider, je peux te donner des outils, tiens écoute cette vidéo. Mais le mode victime ça marche plus avec moi. En fait moi j'ai plus pitié quoi. Donc en fait on va te faire voir si tu as pitié de l'autre, si tu es en compassion, sacrifice, sauveur, parce que ces âmes ont faim de s'alimenter des mêmes programmes. Donc si tu tombes dans le jeu de les alimenter dans leur victimisation, ben, tu continues d'alimenter l'ancien programme de 3D. C'est ces anciennes structures de la matrice 3D. Donc les âmes peuvent être en désespoir, tu vas sentir leur désespoir, tu vas sentir qu'elles ne savent pas comment gérer, elles veulent donc utiliser aussi la culpabilité. Si par exemple tu réponds pas à leurs attentes quand elles se victimisent, eh bien, elles vont te dire mais t'es méchante. Tu vois, elles vont te culpabiliser. Et si tu tombes dans le jeu de la culpabilité, tu te sens coupable de pas vouloir les aider parce qu'elles se victimisent, mais par contre, tu leur montres comment reprendre leur pouvoir. Mais tu joues pas le jeu de la victimisation en disant « Oui, c'est vrai, ma pauvre. Oh oui, mais vraiment, les autres, ils sont méchants et puis toi, t'es une pauvre. » Tu vois, tu peux plus jouer ce jeu-là. Donc forcément, ils vont te dire « Mais t'es méchante, mais t'es devenue froide, mais tu t'en fous de moi. » Donc, ils vont utiliser ça pour te maintenir dans le jeu de la pitié, de la honte, du jugement. Ils veulent alimenter la loyauté. Donc, si c'est un père, une mère, « Ah, mais je suis ta mère, mais je suis ton père, mais comment tu peux me traiter comme ça, mais comment ça, tu vois, ils vont utiliser ça, la fidélité au clan, la victimisation à travers la pitié, cette compassion excessive que tu peux avoir.
au-delà de toi pour te laisser prendre de l'énergie. Ben, tout ça pour se nourrir et nourrir ses anciens programmes. D'ailleurs, moi, il y a une de ces âmes qui, justement en mode victime, que je n'ai pas voulu alimenter, en fait. Simplement, je lui ai dit, non, mais là, tu es en mode victime, tu fais le pauvre. Non, reprends ton pouvoir, quoi. Change ta vie, fais des changements dans ta vie, prends des décisions, au lieu d'être en mode victime. Eh bien, en fait, ta lumière, elle est tellement brillante parce que toi, tu es souverain, tu es souveraine et tu as le plein pouvoir sur ta vie qu'à un moment donné, ces âmes, et moi j'ai exemple, se sentent que tu es trop brillante, que tu les indisposes, quoi. Et moi j'ai une phrase comme ça de quelqu'un qui m'a dit je dois m'éloigner, je vais rentrer chez moi dans ma grotte avec mes démons parce que ta lumière est trop brillante. Donc vous voyez, je vous donne des phrases comme ça et ça me fait vraiment penser à des cas de possession. Vous voyez, maintenant on va dédramatiser les cas de possession. Vous savez, si vous me suivez, que pour être possédé, simplement que tu as donné ton pouvoir à un programme, à une culpabilité, donc ça crée un égrégore, et c'est tout ce qu'est cet égrégore d'entité qui utilise cette culpabilité, cette peur qu'il y a en toi, et c'est comme des entités collées à toi qui parlent dans ta tête, qui te maintiennent dans ces basses fréquences pour te dire tu mérites pas, tu n'arriveras jamais. Donc tu peux l'appeler ça une entité, tu peux appeler ça un aspect de toi distorsionné, tu peux l'appeler comme tu veux, mais je considère que là, l'humanité est en train de vivre une séance de libération spirituelle ou d'exorcisme parce que ces entités affamées commencent à faire des mouvements de soubresaut avant de mourir, tout comme j'ai expérimenté dans mes séances d'hypnose. Quand je faisais une séance d'hypnose à quelqu'un, il y avait un aspect négatif comme ça qui sortait. Quand tu arrivais à le focaliser, il essayait de se montrer genre il était tout puissant parce qu'il veut continuer de vivre. Quand tu lui disais vas-y, laisse la personne, est-ce que tu veux te libérer? Non, parce que elle m'appartient, parce qu'elle doit souffrir, ou des choses comme ça. Vous voyez, donc elles ne veulent pas partir juste comme ça. Ils partent un peu en faisant des soubresauts. Donc vous allez voir des soubresauts de beaucoup d'âmes autour de vous qui vont venir en mode énervé, qui vont vouloir chercher des problèmes avec vous, qui vont vouloir vous culpabiliser, vous dire vous êtes méchant, mais comment ça vous avez trop changé, mais t'as trop changé, et en mode victime, d'accord? Toi, t'es le bourreau, eux, c'est les victimes. Culpabilité, honte, tout ça. T'as pas assez de pitié, t'as pas assez de compassion. Mais ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la définition de l'amour universel, de la compassion. Et aujourd'hui, nous devons les laisser dans leur processus avoir bien sûr l'amour universel. Ça ne veut pas dire continuer d'alimenter leur programme. Donc prenez bien mes mots, essayez de comprendre bien ce que je suis en train de dire. Quand je dis laissez-les, ça veut dire ils savent très bien que vous êtes là, mais que vous n'allez pas alimenter les anciens programmes. Ça veut dire que tu continues de leur envoyer de l'amour, tu continues de leur envoyer des outils, une vidéo, un exercice, un machin, mais si tout ce qu'ils veulent c'est venir te culpabiliser parce que tu n'alimentes plus leurs anciens programmes, là tu as vraiment la preuve que c'est cette libération, cet exorcisme qui a lieu, parce que on veut que tu fasses comme eux ils veulent. On veut pas vraiment se libérer. On veut que tu continues d'alimenter leur monde de désespoir ou se nourrir de toi, mais ils ne veulent pas vraiment se libérer. Alors que toi, tu n'es que disponible pour ceux qui veulent vraiment se libérer. Ou sinon, tu es dans le sacrifice sauveur et tu vas continuer d'alimenter, d'être complice du plan de l'obscurité et alimenter ces démons. Parce que chaque fois que tu prends en pitié quelqu'un ou que tu te sens coupable ou que tu veux sauver quelqu'un et que tu es dans le sacrifice, tu continues d'alimenter les piliers de la matrice 3D. Ok ? Donc, quand tu essayes de sortir du jeu, bien sûr, ils t'attaquent, ils te culpabilisent, tu es méchante, tu les abandonnes, tu les trahis, c'est injuste, parce que tu n'es plus dans le bateau avec eux, parce que toi, tu es sorti du bateau, et que tu leur dis, vas-y, nage comme moi, tu peux y arriver. Tu as le pouvoir en toi, je ne suis pas ton sauveur. Tu es en train de leur redonner le pouvoir, ok ? Donc, eux, ils veulent que tu restes avec eux dans le bateau qui est en train de couler, dans la médiocrité, tu vas couler avec eux. Ça, c'est loyauté, fidélité au clan. Et encore une fois, on est en train de nous dire, souvent dans des sociétés
où on te dit oui, bon, soyons tous ensemble, ne nous abandonnons pas, mais soyons tous ensemble dans la pauvreté, dans la médiocrité, mais personne n'en sort, quoi. Donc tu as ce sentiment d'être loyal à l'humanité, de ne pas abandonner l'humanité, mais en fait c'est tout le contraire, c'est que tu alimentes sa médiocrité et son esclavage. Et là on te demande de faire une preuve de foi et de courage pour sortir du Titanic qui est en train de couler, quoi. Alors qu'on te demande de couler avec le Titanic, tu vois. Donc il faut que tu fasses ce cheminement de solitaire, de sortir du bateau pour aller toi trouver ton île, hein, parce que sinon tu vas mourir dans le bateau, où les gens vont s'accrocher à toi et vont te couler pour essayer eux de survivre. Hein. C'est un peu ça les images qu'on m'envoie. Donc attention au programme de sauveur-sacrifice. Et surtout au jugement de quand toi tu veux te sauver, t'es méchante, c'est pas bien. Hein, attention, quand tu veux te sauver, on va te culpabiliser parce que tu n'es plus dans cette loyauté, fidélité à la médiocrité d'avant. Maintenant, tu es loyal, fidèle à tout ce que tu mérites et tout ce que l'autre mérite aussi, parce que comment tu veux inspirer si tu ne montres pas par l'exemple? Tu vois, tu peux pas être avec l'autre dans le bateau en train de couler, lui dire de comment on va se sauver tous les deux. On peut pas. C'est moi, je montre l'exemple, je nage vers la barque, vers le bateau et toi aussi. Parce que si je t'emmène avec moi, je te porte sur mon dos, je suis dans le sacrifice sauveur, je risque de couler, on risque de couler tous les deux. Ou je risque moi de couler, mais toi tu vas survivre un peu plus, mais c'est pas ça le but, d'accord? Donc vraiment, et on m'a montré une vision que je voulais vous partager. Donc si tu refuses de jouer le jeu, tu vas être jugé de méchant, ça c'est sûr, parce que te sauver ce n'est pas bien, parce que tu te sauves pas tout seul, ok? tu crèves avec les autres. Donc qu'est-ce qu'on m'a montré moi dans cette révélation? On m'a dit... on m'a montré la vision de Yeshua qui portait sa croix pour aller se faire crucifier. Et on m'a dit simplement, tu sors du jeu de la matrice là. C'est-à-dire que tu es dans le show de Truman, tu pensais que tu vivais dans le show de Truman et d'un seul coup tu sors du scénario et tu te casses et tu laisses le théâtre. Et on m'a montré moi en train d'être Yeshua, en train de porter la croix et d'avoir cette révélation que je suis dans un film, que je joue le rôle du sacrifié dans le film comme Yeshua. Et c'est comme si Yeshua, il s'était levé avec sa croix et il s'était dit « Ah ben non, ben je joue plus le jeu. Hein. Ah non, moi je sors du théâtre. » Il a posé la croix, donc j'ai posé la croix et je suis partie dans une autre direction, toute tranquille, genre je sors du show de Truman. Donc je voulais vous partager un petit peu cette vision, mais qui veut vraiment dire ce qu'elle veut dire, parce que tu peux jouer le rôle du sacrifice sauveur, tu peux sortir du jeu de la matrice, tu peux sortir du show, d'accord, du théâtre. Tu peux arrêter de jouer les jeux. Et tu peux sortir du bien, mal, c'est pas bien, t'es gentil, t'es méchant. Tu vois qu'il y a toujours une dualité dans ce jeu. Et on te manipule grâce à ça, bien, pas bien. Et quand tu sors de cette dualité, en fait, peu importe, il n'y a plus de bien ou de pas bien. Simplement que tu ne veux plus jouer le jeu. Et il n'y a plus de jugement. Et dans ce monde d'unité et de spiritualité, tout est une expérience pour apprendre une leçon. Il n'y a pas de bien ou de mal. Et tu arrives à cette conclusion quand tu transcendes la dualité, la séparation. Et tu arrives à cette pleine liberté en fait. Tu n'es plus contrôlé par les programmes, ni par les rôles, ni par la culpabilité, ni par les jugements. D'accord ? Donc quand tu ouvres les yeux, le voile se lève, plus rien n'a de pouvoir sur toi. Ça, c'est clair. Tu deviens tout puissant, souverain. Et tu es prêt à tout pour abandonner la toxicité et la médiocrité. Tu es dans le cheminement du dépouillement, comme le moine tibétain qui peu à peu monte sa montagne et qui se dépouille, se déleste de tout ce qui portait, de ses programmes, de ses croyances, de la médiocrité, tout ça, du manque d'amour de soi. Et en fait, c'est comme un chemin de dépouillement, de purification, de monter en solitaire en haut de la montagne, parce que la solitude est nécessaire pour reconnecter, entrer à l'intérieur de toi en introspection, pour reconnecter avec ton véritable être et renaître en tant que ce nouvel être humain, divin, galactique.
De plus en plus d'entre vous me communiquent des visions de la nouvelle Terre et on nous donne ces visions, nous montre ça parce qu'on est sur le bon chemin d'aller vers la zéro toxicité, la zéro médiocrité. J'avais déjà annoncé ça dans d'autres vidéos en parlant de l'année 2023, l'année du point zéro où on te demande d'être en zéro toxicité, médiocrité pour vraiment entrer dans cet espace de co-création et de pouvoir semer la nouvelle terre. On ne peut pas semer la nouvelle terre avec 1% de toxicité. On n'est pas prêt. On ne peut pas entrer en 5e dimension de conscience et semer une terre fertile s'il reste encore une petite racine de toxicité. Donc, continuons notre cheminement de dépouillement, de purification, parce qu'on est très proche de l'autre rive. D'accord? C'est souvent quand tu es proche de l'autre rive que tu as envie d'abandonner. Donc, rappelle-toi ça. Que tu es proche du but, d'accord? Tu es proche du but. Cette envie de ne plus accepter, de ne plus tolérer la toxicité, la médiocrité, c'est quelque chose de très nouveau que tu vas pouvoir observer en toi. Tu es vraiment intolérant. Tu es intolérant à la toxicité, à la médiocrité. Tu ne supportes plus. C'est comme si tu en avais trop mangé. Tu peux plus. C'est vraiment comme une phase de désintoxication où tu ne supportes plus la médiocrité, la toxicité, alors qu'avant tu baignais dedans, tu tolérais ça, c'était partout pareil, tout le monde vivait comme ça. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu as complètement changé. Tu as complètement changé. Et c'est bien, d'accord? Te juge pas pour ça parce que tu supportes plus la médiocrité, parce que justement, tu es en train de semer les graines de la nouvelle terre, tu es en train de semer ce qui est sain, une terre saine, pure, purifiée, pour que les plantes puissent grandir, pour que le paradis sur terre puisse se créer. Donc, on te demande d'être purifié, de te purifier dans ces énergies de la mère divine, du père divin, de la source divine mère-père que tu es, pour renaître en tant qu'enfant divin. On dit bienvenue à moi dans le royaume de Dieu les enfants. Pourquoi? Parce que tu dois être pur comme un enfant, avec cette innocence, cette envie de t'émerveiller, de co-créer depuis ta véritable essence et depuis ta passion. Donc, vous voyez que ça nous ramène encore aux mêmes énergies de purification. Et attention donc à ce qui se passe maintenant dans le monde. Observe-le depuis ta conscience, depuis le haut de ta montagne. Garde de la distance parce que ça risque d'éclabousser, parce que justement ces âmes ne savent plus comment opérer depuis l'ancien paradigme, les anciens schémas. Elles étaient habituées, elles ne savent pas encore comment faire. Bien sûr, elles vont s'inspirer de toi quand elles vont voir que tu as repris ton pouvoir, que tu ne tolères plus la médiocrité. Ça va les inspirer au niveau énergétique. Donc maintiens-toi dans ces fréquences de souveraineté. Maintiens-toi, stabilise-toi dans ces fréquences de fermeté, où tu es discipliné, ferme, ancré, et tu ne retombes pas dans la sacrifice sauveur, la compassion à l'humanité, parce que, je dis, la compassion à l'humanité, ça veut dire que tu vas pouvoir la comprendre, mais que tu ne vas pas l'alimenter. D'accord? La compassion, c'est que tu comprends, mais tu n'alimentes pas. C'est comme quand quelqu'un vient te parler en mode victime, va pleurer, et que tu commences à en sentir sa douleur, et que tu souffres avec elle et que tu pleures avec elle, tu as l'impression que tu la libères. Mais en fait, tu prends sur toi et l'autre se libère momentanément parce qu'il t'a posé sa poubelle. Toi, tu as aspiré ses déchets. Et en fait, il faut te maintenir dans un espace de lumière pour ne pas prendre sur toi, mais continuer de montrer la lumière à l'autre pour qu'il se libère, pour qu'il transmute lui-même et qu'il puisse accéder à cet état où toi tu es stable, serein, dans la paix, dans la sérénité et où tu ne redescends pas en fréquence pour rencontrer le restant de l'humanité. Là, on te demande, oui, d'abandonner l'humanité dans le sens où tu ne dois pas redescendre en fréquence pour connecter avec la douleur de l'humanité. Parce que qui dit douleur dit peur, qui dit souffrance dit basse fréquence. Donc attention à cette fausse compassion qui te fait baisser la fréquence et qui te fait connecter avec la douleur de l'humanité qui en fait te ramène à être complice de cet égrégore. D'accord? J'espère que le message est passé. Vous me direz en commentaire.
parce que c'est très important pour moi d'avoir pu passer le message. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter tous les dimanches aux soins collectifs du dimanche. Je vous ferai des petits retours sur Telegram et parfois en vidéo aussi quand c'est très très important. Continuons ce processus de purification, de dépouillement, d'élévation de conscience, d'ascension, de révélation intérieure. Observons tout ça parce que maintenant nous savons que c'est une réalité. Nous l'avions ressenti depuis des années, j'en avais parlé depuis des années, j'avais pas beaucoup à donner en témoignage, mais maintenant j'ai beaucoup de témoignages, j'ai beaucoup de révélations, j'ai beaucoup de personnes aussi qui changent radicalement de comportement et qui passent par ce processus bien sûr d'agressivité, de confusion, parce que c'est souvent quand on a maintenu des émotions réprimées, on a besoin de les sortir, bien sûr, c'est cette séance de libération spirituelle ou d'exorcisme, de les sortir à la lumière pour pouvoir s'en libérer. Donc observez tout ça et surtout attention à la dualité, restez en dehors de la dualité, de tout ce qui est bien mal, restez dans vos hautes fréquences. N'oubliez pas de regarder mes vidéos, j'ai beaucoup de vidéos depuis les 3 dernières années, donc allez-y, regardez les vidéos, faites glisser votre doigt, votre moi supérieur saura quelle vidéo va vous aider à ce moment-là. Dans votre processus, ce sont des vidéos intemporelles remplies d'activation de codes de lumière. Nous sommes assistés de par nos mois galactiques, de par nos mois divins, pour ramener maintenant notre divinité à notre humanité et fusionner dans la matière, vivre la matière avec notre esprit et dans l'unité de cette conscience. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.